Regardons ensemble l'œuvre du salut dans nos vies. Déjà, il faut comprendre que elle a été parfaitement accomplie dans les souffrances et la mort de Christ à la croix et confirmée et proclamée par sa résurrection des morts. Donc cette œuvre comprend notre rédemption, l'expiation de nos péchés, notre justification et le don de la vie éternelle. Notre rédemption, et dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, la parole de Dieu nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. L'expiation de nos péchés, dans 1 Jean chapitre 4 verset 10, la parole de Dieu nous dit, Dieu par amour nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains chapitre 3 verset 25 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Notre justification, je dis notre justification, pourquoi? Romains chapitre 3 verset 23 à 24 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus est le don de la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. Jésus est le sauveur unique. Nous avons bien compris que le Seigneur Jésus-Christ, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, nous est présenté dans le Nouveau Testament comme l'unique sauveur. L'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, Yahweh sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi dans Actes chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Hébreux chapitre 2, 10 dit, Jésus est le prince de notre salut. Hébreux chapitre 5, verset 9 dit, il est l'auteur d'un salut éternel. 1 Jean chapitre 4, verset 14 dit, Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Luc chapitre 19, verset 10 dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous voyons aussi que heureux, la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui peuvent s'écrier, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Donc, conscient de la vérité proclamée par la parole de Dieu concernant notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ et le salut qu'il a accompli pour nous, nous devons venir à lui pour être sauvés. C'est pourquoi Jean chapitre 1 verset 12 dit, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, lorsque tu es sauvé éternellement. Tout est accompli dans ta vie. La seule chose que tu dois faire, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tout est accompli à la croix. Crois-moi, abonne-toi.